Aujourd'hui, je suis sorti du boulot sous les coups des 1h de l'après-midi et je me suis dit, tiens, c'est vrai, il y a le Zelda Wind Waker HD qui est sorti. Non, je voulais pas m'acheter le jeu, ni la console d'ailleurs, mais je voulais m'acheter le petit collector avec la figurine à 60 €. Je trouvais que c'était un bon prix pour un collector et en plus, comme il est pas si édité tant que ça, je me suis dit, tiens, ça peut être plaisant pour ma collection. Le problème, je suis allé à Carrefour, je suis allé à Leclerc, à Cultura, à plein de magasins qui vendent des jeux vidéo. Nada, il y avait aucun Zelda avec la figurine Ganondorf. Je me suis dit, mais putain. Et d'ailleurs, ça ne m'étonne même pas de cela, puisque hier, je me suis amusé à regarder sur Amazon le prix du pack. 130 €, alors que ça vaut 60 €. Et ça m'étonnerait même pas qu'il y ait des petits revendeurs qui ont fait le tour de tous les magasins pour tous les acheter et pour les revendre sur internet. Profit, profit. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi ça me choque vraiment énormément. Le jeu est à peine sorti aujourd'hui même, et il est déjà au double de son prix normal sur internet. Vous allez me dire, oui mais c'est vrai que si le jeu était sorti depuis 6 mois, normal qu'il coûterait plus cher, puisque comme ce sont des éditions collector qui ne sont pas rééditées, c'est normal que du coup ça coûte beaucoup plus parce qu'il y a moins d'offres par rapport à la demande. Mais là c'est à peine sorti aujourd'hui, ça me saoule. Du coup j'ai pas mon Zelda collector Wind Waker Wii U à vous présenter aujourd'hui, puisque j'en ai pas trouvé. Et puis j'ai pas envie de mettre 130 € dans ce truc, c'est hors de question. Mais pour cette semaine, je me suis fait que 3 achats. J'ai acheté 3 jeux. Mais par contre, il y a un joli petit jeu. Et justement, je vais faire une petite aparté par rapport à cette histoire du Zelda Wii U Collector avec le figurine de Ganondorf. Alors pour commencer, je me suis trouvé au cash. Arrête de jouer avec le fil du micro, toi, cocotte. Ah, hey, tac. Putain, celle-là, c'est chippy. Je me suis acheté Kingfield 4. Je me suis dit, il m'a l'air d'être sympathique celui-ci. C'est la première fois que je vois ce jeu. Je me dis, pour 3 €, allez, ça fera bien pour la collection. En plus, j'ai toujours aimé cet esprit Moyen-Âge, chevalier. Vous avez sûrement remarqué, chaque année, je fais toujours les médiévales de Crémieux, près de chez moi. D'ailleurs, il y a toujours en ligne ma visite insolite des médiévales de Crémieux pour ceux qui ne l'auraient toujours pas regardé. C'est toujours sympathique pour 3 €. Encore également pour 3 € dans le même cash. Ça se dit, ouais, Point Blank 2. Parce que je dis toujours Point Black, mais c'est Point Blank plutôt. Et pour 3 €, ça, j'avais toujours joué au 3 auparavant avec mon frère. C'est toujours amusant. On n'avait pas les guns par contre. On jouait avec des manettes. Je dois avoir un gun. Ouais, il est là le gun, donc je vais pouvoir essayer sur ma Play. J'espère qu'il marche le gun, ça fait 2 ans que je l'avais acheté. Et on termine avec l'achat de la semaine. Et pas des moindres, vous allez me dire. Ça faisait un petit moment que je voulais ce jeu pour ma collection Kirby. Le spécial anniversaire 20 ans de Kirby. Je disais, je vais attendre un petit peu pour la moins chère. C'est une édition japonaise. De toute façon, il n'est pas sorti en France. C'est sorti qu'au Japon, si je ne me trompe pas. Et ça, franchement, ça fait joli pour la collection. Nickel, impeccable. Je l'ai acheté sur PlayAsia. Vous savez combien? 24 € ou 23 €. Alors, si vous désirez franchement avoir cette beauté pour votre collection, n'hésitez pas, parce que 23 €, c'est un excellent prix pour ce jeu. Rajoutez les ports, bien sûr. Celui-là, je vais le laisser sous blister, parce que de toute façon, j'ai pas l'intention d'y jouer. De toute façon, c'est tout en japonais. Ça m'intéresse pas. Je préfère le laisser sous blister pour la petite collection Kirby. Ça, c'est un bon prix pour un bon collector. 23 €. C'est pas les 130 € du Zelda avec la figurine. Ça, c'est inadmissible, je trouve, juste au jour de sa sortie. Et regardez, ce jeu, il est sorti depuis un petit moment. Et j'ai attendu un petit peu. Et voilà. 23 €. Je suis super content de cet achat. Et donc voilà, c'est terminé pour les achats de cette semaine. Avec juste 3 jeux. Point Blank 2, Kingfield 4 et Kirby Anniversaire 20 ans. Voilà. N'oubliez pas que depuis un petit moment, j'ai repris ma chaîne Kirby 54 Review. Je me suis fait des reviews j'ai terminé Super Punch-Out et j'ai commencé Zombie sur Super Nintendo. Donc n'hésitez pas à aller checker ma chaîne secondaire YouTube où je fais des let's play, où je joue à des jeux. D'ailleurs, j'ai l'intention de me refaire toutes les coupes en master de F0GX, rien que pour vous. Et pour mon plaisir également. Et je sais que j'ai joué à quoi cette semaine? J'ai joué à plein de jeux. Ah si, voilà. J'ai joué à plein de jeux. J'ai juste fait un aparté sur celui-ci, avant que j'ai plus de batterie. Alors j'ai essayé celui-ci, franchement, il est naze, franchement. J'ai du mal, il me reste la dernière mission et j'ai franchement du mal à le terminer. Et
c'est nul. On compare ça à Left 4 Dead, mais c'est le jour et la nuit. Là, le seul bon point positif, là, c'est vraiment l'histoire, les petits apartés par rapport au Resident Evil 2, mais c'est tout. Le jeu en lui-même, il est pas dynamique, on se fait chier. Je vais au moins essayer de le terminer. Ça me donne une idée, je vais essayer de faire un versus Left 4 Dead contre Resident Evil Opération Raccoon City. Quel est le plus top? Ça peut être une bonne vidéo. Donc voilà, c'est fini pour les achats de cette semaine. Et comme toujours, ce soir, pour ceux qui habitent près de Lyon, je ferai une soirée métal à Solèze. Je sais pas comment ça s'appelle la soirée. Et sinon, j'ai rien prévu de plus. Allez, je vous dis à la prochaine.